Et salut à tous! Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing à la cool d'un produit qui me semble avoir du potentiel pour faire de l'émulation. Mais enfin, vous vous doutez bien que moi, l'émulation qui m'intéresse, c'est bien entendu l'émulation du DOS, quoi. Bon, allez, j'arrête le suspense. Le produit dont je vais vous parler, c'est le Raspberry Pi 400. Toujours pas bon. Non plus. Non plus. Et voilà, nous y voilà. Donc c'est un Raspberry Pi intégré dans un clavier. Donc voilà la première partie de cette vidéo, le unboxing. Et me revoilà. Donc le Raspberry Pi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un ordinateur complet tenant dans une toute petite carte. Animé par un processeur ARM, il a été conçu pour permettre à tous d'accéder à l'informatique pour un coût raisonnable. L'aventure de la fondation Raspberry Pi a commencé en 2011 et nous en sommes actuellement à la 4e génération de Raspberry Pi, l'ordinateur. Contrairement aux autres produits de la fondation, ce Raspberry Pi 400 est un kit complet, branchable et utilisable dès sa sortie de boîte. Et c'est ce qu'on va voir, hein. Déjà, une petite alimentation de 5 volts 3 ampères en USB type C, portant le logo du Raspberry en relief, très mignon, et surtout dimensionné pour permettre de connecter à peu près n'importe quoi sans risquer de se retrouver à court de jus. Pour mémoire, le câble fait environ 2 mètres de long. Et maintenant, c'est le tour de la souris. Un petit coup de cutter plus tard pour ne pas exploser la boîte. Et voilà une petite souris optique USB aux couleurs de la machine, avec un tout petit câble de 50 cm, mais on verra que c'est pas très grave. Ils ont aussi pensé à fournir un adaptateur micro SD vers carte SD, histoire de pouvoir relire sans trop galérer la carte mémoire qui contient le système d'exploitation. Par contre, pas de carte dedans ? Ah, et encore une framboise, ça tourne presque à la salade de fruits, là. Un câble micro HDMI vers HDMI de 1,20 m environ, un peu radin sur ce coup-là, les gars. Un exemplaire du guide officiel du débutant, très bon ouvrage qui couvre en douceur tout ce que l'on peut faire avec un Raspberry Pi. Ce manuel n'est pas spécifique au Pi 400 que nous avons sous les yeux, mais il a été mis à jour exprès pour sa sortie, ce qui est une très bonne chose et, pour moi en tout cas, une véritable marque de respect pour les acheteurs. Et enfin, et le meilleur pour la fin, voici donc notre tout petit Pi 400, en version AZERTY pour ma part, avec toute sa connectique. Les touches du clavier ont une taille normale et il est surprenamment assez agréable à utiliser malgré une course assez courte. Et un bruit un peu plastoc, mais qu'on oublie assez vite. Pour les personnes familières avec les autres machines de la famille des Raspberry, vous constaterez que la carte mère qui est dans cette machine est spécifique, ce qui permet d'étaler les connecteurs dans la longueur du clavier au lieu de les empiler. On est donc en présence d'une machine dotée d'une version légèrement modifiée de la dernière génération des Raspberry Pi, le 4, animé par un processeur Cortex quadruple cœur à 1,8 GHz, 4 Go de RAM, 3 ports USB dont 2 en USB 3, 2 sorties vidéo en micro HDMI compatible 4K, une prise réseau Ethernet Gigabit, le Wi-Fi à 2.4 et à 5 GHz, et le Bluetooth 5.0 intégré. Quand même pas si mal, hein. Sans compter, bien entendu, le connecteur à carotte broche permettant de faire à peu près n'importe quoi en fait, hein. Et voilà, elle est là notre petite carte mémoire. Une petite carte de marque SanDisk de 16 Go avec Noobs, la distribution de Linux de la fondation installée dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de ce unboxing. Ah, je n'ai pas évoqué le prix de la machine. Le kit est censé être vendu une centaine d'euros, mais vu qu'il est sorti assez récemment, il est hors stock à peu près partout pour les fêtes de fin d'année, et l'exemplaire que j'ai pu trouver m'a coûté
pas mal plus cher. Quoi qu'il en soit, hein, dans la prochaine vidéo, on va faire des tests afin de voir si oui ou non, cette petite machine très sexy est bien la machine idéale pour faire du rétro gaming PC. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!